Coucou à tous, c'est Jo en solo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'un nouveau jeu, Mycelium. J'ai une histoire particulière avec ce jeu. Je l'ai découvert sur le flip de Parthenay. Attention à ne pas confondre avec le jeu Mycelia qui est sorti il y a peu de temps et où il y a également des champignons et des cartes. Ici, Mycelium est un jeu qui se joue à partir de 1 à 4 joueurs pour des parties de 15 minutes et à partir de 7 ans. Ce sont les éditions Sofa et le créateur est Hippolyte Dodigier que je remercie de m'avoir envoyé un exemplaire. C'est un jeu où j'ai beaucoup joué sur le flip. J'arrêtais pas de retourner sur le stand parce que j'ai vraiment accroché. C'est un petit jeu de cartes très sympa, facile à transporter, facile à déballer, facile à ranger. Donc je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur et après je vous montrerai une partie solo. Vous avez des variantes, donc je crois que vous avez 4 ou 5 variantes en solo, donc c'est vraiment top comme ça si vous voulez un petit peu élever le niveau au fur et à mesure. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, regardons ce qui s'y trouve à l'intérieur. J'ai dézoomé parce que le livret de règles est assez grand parce que ça se déplie un peu comme une carte. Donc comme je vous disais, nous avons le livret de règles qui nous explique le matériel, le but du jeu. Et vous avez, comme je vous disais, différentes variantes. Du coup, c'est ça pour que vous voyez un petit peu plus. Donc vous avez les règles de jeu à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs. Et comme je vous disais, les variantes solo, vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et vous avez un petit bonus ici. Donc je voulais vous dire que c'était un financement Ulule. Là vous voyez ils mettent un petit mot pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette campagne. Et vous avez également une petite carte ici avec tous les gens qui ont participé. Donc je trouve ça sympa. Hop. Et nous avons le jeu. Alors ça, c'est une carte que vous allez utiliser, c'est la menace, quand vous allez jouer en solo. Et ça, c'est, je crois, la carte premier joueur quand vous jouez à plusieurs. Et nous avons les cartes ici. Donc, dans Mycelium, votre but du jeu, ça va être de faire le plus de points possible. Moi, ça m'a fait un petit peu penser à Skyjo, un petit peu, parce que vous allez avoir votre tableau de cartes. Et ça fait aussi penser à une bataille, parce que vous allez, en gros, une carte va manger une autre carte. Donc, je vais vous expliquer tout ça après. Donc vous avez le dos des cartes qui est comme ceci et après vous avez les cartes avec donc des chiffres et des couleurs. Donc les couleurs ça va jouer au niveau de l'importance du jeu hein, parce que quand vous allez jouer vous allez pouvoir jouer que 3 couleurs. Donc les numéros ça va de 1 jusqu'à 10 et il y a une particularité justement. Normalement, le 10 mange le 1, mais là, le 1 peut manger le 10. Après, comme tout autre chiffre, le 5 mange le 4, le 3 mange le 2, mais pas inversement. Le 1 ne pourra pas manger le 3, mais le 1 peut manger le 10. Donc voilà au niveau du matériel. Je vais mettre en place une partie en solo, donc je ferai le niveau 1. Peut-être que je tournerai plus tard les autres niveaux si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous retrouve tout de suite. Alors, pour la mise en place, vous avez un jeu de 60 cartes. Ces 60 cartes, on va les découper en 3 tas de 20. Ensuite, on va faire notre zone de jeu. Ça va être un carré de 3 par 3, donc nous aurons 9 cartes. Donc c'est parti. On fait notre carré de 9 cartes. Donc vous voyez, il y a plusieurs chiffres, plusieurs couleurs. Hop, voilà. Alors,
Là, j'ai pris donc le niveau 1. Le niveau 1, pour gagner, il faut arriver à 120 points. Si on fait moins de 120 points, on perd. Si on fait égal ou plus, c'est considéré comme gagné. Alors, nous allons avoir deux phases. Une phase d'attaque, c'est-à-dire, par exemple, je choisis de prendre la couleur blanche, le 5, qui va manger le 1. Le 5, je vais le garder de côté, ça ne va pas décompter dans mes points. Mais le 1, ça va aller dans ma défausse et ça va être la défausse que je vais compter à la fin pour voir combien de points j'ai. Ensuite, la deuxième phase, c'est une phase de renfort, c'est-à-dire qu'on va piocher dans les tas de cartes pour re-remplir notre zone de jeu. Alors, c'est parti. Au début, on doit choisir, comme je vous disais, une couleur et on a le droit jusqu'à 3 couleurs. Une blanche peut très bien manger une rouge, une noire peut manger une blanche. Voilà, c'est vous qui allez voir comment vous allez faire votre jeu. Alors, sur quoi je vais partir pour commencer? Il y a quand même un peu de rouge, il y a du blanc et il y a du noir. Là-haut dans les tas, il y a du rouge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais partir sur du rouge. Donc, je vais prendre le 4 pour manger le 1. Petite exception à la règle, le 1 pourra manger des 10. C'est la seule exception. Alors, le 4, donc je mange le 4. Donc, je ne suis pas obligée de manger de la même couleur que moi. Mais là, ça m'arrange comme ça. Vous voyez ma carte ici? Ouais. Donc, le 4 mange le 1 et je mets le 1 sur le côté. Ça sera mes points. Et là, je fais la phase de renfort. Donc, je vais partir sur ça et ça. Donc, je vais choisir le 7 qui va manger le 5. Ouais, on va faire ça. Donc, je prends le 7 et le 5 qui va sur le côté. Je refais ma phase de renfort. Je vais mettre le 10 ici. Et je vais mettre le 4 ici. Donc là, je vois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse grandement, c'est que le 1 peut manger le 10. Donc en plus, le 10, ça va me rapporter des points. Donc je vais partir sur la couleur noire. Donc je prends le 1, je mange le 10 que je mets dans ma défausse. Attention, comme je disais, on a le droit qu'à 3 couleurs. Donc là, j'aurai plus qu'une couleur en gros à choisir. Alors, je vais re-remplir. Comment je vais re-remplir ça? Je vais mettre le 2 ici. Et je vais mettre le 7 ici. Donc, ah oui, je suis partie sur du noir. Donc, je vais manger. Je vais prendre le 9 et je vais manger le 7. Après, je vais partir sur le 9 ici et le 7 ici. Mon 6, il peut manger le 4. Donc, je prends le 6 et je mets le 4 sur le côté. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre le 8 et je vais prendre le 6. Bon, là, en noir, j'ai plus rien. En rouge, je peux rien manger. Donc, il va falloir que je choisisse de toute façon une troisième couleur. Alors, sur quoi je pars? Est-ce que je pars sur du jaune ou est-ce que je pars sur du blanc?
vu qu'il y a du blanc qui arrive, donc ça pourrait être pas mal. Je vais partir, ouais, peut-être sur du blanc du coup. Donc je vais prendre le 9 qui va manger le 7. Donc le 7 va ici et le 9, je le mets là. Je recomplète avec le 7 ici. Et je vais mettre un 4 ici. Donc j'ai dit que je partais sur du blanc. Donc là le 7, je vais manger le 6. Est-ce que je pars sur... Ah bah je vais prendre le 6 ici. Le 6 ici et le 10 ici. Ah, il y a des 1, mais c'est pas des 1 de ma bonne couleur. Alors, je vais manger le 4. Enfin non, le 4 va manger le 2. Alors, est-ce que je prends le 2 ici? Non, ouais. Donc, le 4, il mange le 2. Ah, bah je vais pouvoir mettre un 1 par là. Parce que le 2, il va pouvoir le manger. Ah, et j'ai du rouge. Donc ça, c'est pas mal. Donc le 9, je le mets ici. Et le 1, je le mets ici. Donc le 9 va manger le 8, ça va me rapporter les points. J'ai du noir qui ressort, donc le 7 je vais le mettre ici. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre par là? Je vais partir sur ça. Donc le 7 va manger le 6. Donc je prends le 7. Ah oui, non. Non, parce que ça pourrait manger... ouais, non, je vais prendre le 6 qui va manger le 4. Donc le 4 va là. Comme ça, je peux me mettre quelque chose ici. Et bien, je vais me mettre le 5 ici. Et le... Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Bah, le 9. Alors, le 6, le 2. Alors, le 2 peut manger le 1. Donc, c'est ce que je vais faire. 2, et je récupère 1. Là, je peux mettre un 5 ici. Ah, le 1 blanc. Faut que je me le garde pour me le mettre par là. Ah ben, je vais mettre ça là. Comme ça, je vais manger le 7, 5. Comme ça, je pourrais mettre le 1 blanc ici. C'est pas mal. Donc, le 7, 5. Le 1, je me le mets là. Comme ça, je pourrais manger le 10. Le 3, je peux le mettre là. Comme ça, il pourra manger le 1. Donc 1, 10. Donc le 1 et je mets le 10 ici. Après, j'ai du 8. Le 8, je peux mettre un 8 ici et un 7 ici. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Le 8, j'ai du 3. Le 3 va manger le 1. Hop. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre le 10 ici. 10 ici. Et après, je peux mettre un 9 là, on va dire. Ok. Donc le 8, je peux manger le 7. Donc 8 ici, 7 ici. Là, je vais me mettre un 8 ici. Par contre, je commence à plus trop avoir de couleurs qui m'intéressent.
Mhm. Qu'est-ce qu'on va mettre là? On va mettre un 2 par là. Ah, j'ai du 10 là, donc ça peut être intéressant. Le 10, il peut manger le 9. Donc, le 10 rouge, il mange le 9. Je peux me mettre le 10 blanc ici. 10 blanc ici. Et je pense que de toute façon, après, je vais pas avoir trop le choix. Qu'est-ce que je peux mettre là? On va mettre le 5. Donc le 10 va manger le 9. J'ai un 8 blanc. Il faut que je fasse des points. Donc le 8, on va le mettre ici pour qu'il mange le 5. Ah, j'ai un 3 rouge, parfait. Donc on va faire 8 qui mange le 5. Le 4 qui pourra manger le 3. On va se mettre ça ici. Donc le 3 peut manger le 2. Donc là, je vais mettre le 10. Le 10. Et je vais avoir un 5 noir. Et bien, on va mettre le 5 ici. Donc là, mon 4 va manger mon 3. Ok. Là, je peux mettre... là, je peux mettre... Je peux mettre 3. Là, je peux mettre 4 et 3. Donc 4 et 3. Le 5 mange mon 4. Donc ici. J'ai un 5 rouge. Donc le 5 rouge. 5 rouge. Et j'ai un 8 noir. Mais 8 noir, il faudrait que... Non, mais je vais mettre 5, 3 ici. Donc le 5, il mange le 3 violet. Je vais partir sur le 8 ici. Et le 2, on va dire. Le 8 va manger le 5. Ok. Je vais partir sur le 6. Et là, donc, le 6 peut manger le 2. On va se mettre ça ici. Et ça ici. Et je crois que ça va être fini parce que je suis coincée. Je crois que je peux rien faire. Non, c'est foutu, c'est foutu. Là, j'ai plus rien qui mange rien. Et puis en couleur 6. Alors, du noir, il n'y en a pas. Blanc, bah, il y a là, mais là, c'est pas possible. Et là, ça va pas. Et le rouge non plus. Bon, bah, la partie est terminée. On a bien... Franchement, je pense que j'ai peut-être atteint les 120. À voir après quelle carte j'ai mis sur le côté. Bien sûr, si on met beaucoup de 2,
et pas beaucoup de 10, bah, ça va être compliqué de gagner. Mais on a bien su gérer. Donc je vais compter mon paquet. Donc ça, c'est les paquets qu'on ne compte pas. Donc je les mets sur le côté. Hop. Et ça, c'est notre paquet où on va compter nos points. Alors, on a 6, 16, 16 et 7, 23, 23 et 4, 27, 27 et 7, 34, 34 et 6, 40, 42, 50, 54, 55, 60, 70, 71, 71, 71, 71, 78, 78 et 2, ça fait 80, 80, 89, 89, 98, 98, 100, 100, 110, 110, ah bah on a pile 120, 110, 117, 120. Donc, on a gagné. Voilà. Donc, c'était le jeu Mycelium. J'espère que cette partie vous avez apprécié et vous a fait découvrir le jeu. C'est un petit jeu qui est vraiment très mignon. Il est abordable au niveau du prix aussi, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez acheter le jeu. Je remercie encore les éditions et le créateur de m'avoir envoyé une boîte, ça me fait énormément plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de voir les autres niveaux, dites-le moi en commentaire, je pourrais filmer une vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!